tous, je me présente, Philippe Langor, fondateur de Diète Plus. Comme vous, je suis confiné chez moi et donc il me semblait important de pouvoir partager avec vous parce qu'une de mes problématiques évidemment c'est de m'alimenter le plus sainement possible. Ce qui est compliqué pour moi étant donné que je ne cuisine quasiment jamais et donc j'ai demandé à Charlotte Collard de me composer, donc Charlotte Collard qui est diététicienne chez Diète Plus depuis plus de 10 ans, de me réaliser des recettes simples à base de 4 ingrédients qui permettront de faire le plat principal et le dessert. L'idée c'est de montrer que n'importe qui, même sans compétences, même sans expérience dans la cuisine, peut arriver à préparer quelque chose de sain et de qualité. Pour les deux recettes du jour, qui sont un plat principal et un dessert, en plat principal, un gâteau aux champignons et en dessert, un clafoutis à l'ananas, on a 4 ingrédients principaux, qui sont les œufs, la farine, le lait et le yaourt. Alors, le mode de cuisson pour ces deux recettes, c'est le four. Donc, ce que je vais faire avant tout, c'est préchauffer le four à 180 degrés. Voilà, donc après une grande réflexion, on a décidé qu'on allait démarrer d'abord par la cuisson et la préparation du plat principal et qu'on réaliserait le dessert par la suite. Donc, je vais vous montrer maintenant tout ce qu'il faut mettre en place pour réaliser ce plat. Alors évidemment, comme vous, je découvre la recette en direct, donc on m'avait bien dit qu'il y avait 4 ingrédients principaux, mais il y en a évidemment d'autres. Donc les voici. Il y a la salade, voilà. Il y a c'est du persil plat. Je demande sous contrôle. Il y a 2 belles échalotes et une gousse d'ail. Il y a des champignons, de l'huile, comme quoi c'est quand même plus compliqué qu'on l'imagine, du parmesan, et ça c'est du vinaigre, du poivre, du sel, de la moutarde, et pour terminer, de l'estragon. De l'estragon. Et voilà. L'ensemble des ingrédients nécessaires pour faire cette recette. Et on vient de me signaler que j'avais oublié, parce que je pensais que c'était du sel, mais pas du tout, c'est de la levure chimique. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, pour démarrer, on a donc 500 g de champignons de Paris. Et donc, on va commencer à les préparer. Donc, avant tout, il faut couper le pied. Voilà. 500, voilà. Et après, on coupe des lamelles, mais pas trop fines. Comme ceci, voilà, très doucement. Et comme ça, on va faire les 500 g de champignons de Paris qu'on va préparer. C'est passionnant. Et on continue. Comme ça. Faites attention à ne pas vous couper les doigts, parce que c'est loin d'être aussi facile qu'on l'imagine. Comme ça. Et un bon couteau. Ce qu'on a oublié de vous dire, évidemment, c'est une recette pour 4 personnes. Donc chaque fois, les quantités que je vais vous donner seront pour 4 personnes. Alors pour gagner du temps pour vous, d'accord, on va passer maintenant en séance accélérée. Comme ça, vous verrez comme je suis efficace et rapide. On y va. Terminé. Alors voilà, étape suivante. Donc évidemment, les pieds de champignons, on peut les jeter à la poubelle, ça ne servira à rien. Maintenant, évidemment, on va cuire et donc faire sauter les champignons. Donc, il vous faut pour ça une poêle qu'on va mettre ici. Alors, je découvre la cuisine en même temps que vous. Il va nous falloir une cuillère à soupe d'huile. Donc, je prends mon huile et je fais donc une cuillère à soupe. Voilà. Et très important, m'a-t-on dit, il faut évidemment bien faire chauffer avant tout la poêle. Alors, évidemment, voilà. Donc, dès que c'est chaud, on y va. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les champignons dans la poêle, voilà. Donc, voilà, on voit que ça fume, donc ça veut bien dire que la poêle était bien chaude. Et on va rajouter un des ingrédients que vous n'aviez pas vu, parce que j'avais oublié de le montrer, c'est le gros sel. Et donc là, je vais mettre une pincée, comme ça, une pincée de gros sel. Et donc voilà, et il faut remuer peut-être, et du poivre.
C'est bon ça. Alors, vous avez vu mes équipes, quelque part je fais appel à eux pour m'aider. Et voilà. Et donc qu'est-ce que je fais? Et maintenant on va laisser cuire les champignons en les remuant de temps en temps. Alors, première petite remarque, il semblerait que j'ai mis une cuisson trop chaude et donc les champignons n'ont pas suffisamment rendu de jus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ceci, dont je ne connais pas le nom, et un bol. Comme je les ai cuits trop fort, eh ben, ça s'est évaporé. Et donc je vais mettre, voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux, hein, voilà, je trouve que je suis assez doué pour l'instant. Et ce qu'on va faire, hop, c'est légèrement, mais pas trop fort, presser dessus pour enlever un maximum de liquide. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais après? J'en sais rien. Comme on vient de me l'indiquer, il était important d'avoir un maximum de jus parce qu'on va faire revenir les échalotes par la suite dans le jus des champignons. C'est pour ça que pour l'instant, j'essaie d'en récupérer un maximum en faisant cette petite action. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le jus dans la casserole. Je vais mettre les champignons de côté. Et voilà. Donc, je mets mes champignons de côté. Je déplace ma poêle. Et maintenant, ce qu'on va, c'est peler les échalotes. Donc, je reprends mon petit couteau et on est parti. Et voilà. Donc, j'ai enlevé la peau de mes échalotes et de ma gousse d'ail et on va passer à ce qui suit. Donc voilà, donc comme je vous expliquais, on prend cet instrument qui sert à presser les gousses d'ail, je mets une petite gousse et voilà, comme ça, et voilà, j'en mets une deuxième et on y va. Et après, très important, voilà, avec le couteau, on nettoie pour évidemment récupérer un maximum. Et donc je vais continuer à couper mes échalotes afin qu'elles soient en plus petits morceaux. Parfait Philippe. Merci Charlotte, pardon. Donc ce que je vais faire comme indiqué, je vais garder un petit peu pour la salade. Donc je prends une petite poignée. Et voilà. Et le reste, je vais le rajouter à l'ail avec, n'oublions pas, l'eau des champignons. Et donc, je mets mon échalote. Voilà. J'ai finement coupé. Et je vais commencer à préparer le reste. Important, comme en effet, j'avais cuit légèrement trop fort mes champignons, il va manquer de liquide et ça risque de coller. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà. Et je vais mettre tout ça à cuire à feu doux. Donc, comme chez moi, le maximum c'est 9, j'ai décidé de le mettre sur 6. Donc, 30% au moins du maximum. Et de temps en temps, je remue. Et voilà. Et tout ça, on va attendre combien de temps, plus ou moins? 5 minutes. 5 minutes. Alors, important, il faut continuer à touiller pour bien faire fondre. Donc, ça veut dire réduire, c'est ça? Et cuire. Donc je reprends mes champignons et je vais y rajouter ma préparation que je viens de faire. Donc les échalotes, l'ail et évidemment la réduction du jus de champignons. Bien frotter pour récupérer un maximum. Et voilà. On passe à la suite. Voilà, donc maintenant on va prendre le persil que j'avais préparé. On va prendre 4 branches et je vais enlever les feuilles des tiges. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, hop. Une fois qu'ils sont bien coupés en tout petits morceaux, on va les rajouter dans la préparation qui commence à augmenter. Donc les champignons, l'échalote, l'ail, le jus de cuisson et le persil plat qu'on rajoute qui a été finement coupé par mes soins. Et voilà, ça commence à prendre forme.
Bon voilà, on a terminé la première partie, donc on la met de côté. Maintenant ce qu'on va faire, on a 70 grammes, 70 grammes de farine qu'on va tamiser. Pour tamiser, il faut ceci. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets la farine et on voit qu'elle se tamise toute seule. Donc on continue à tamiser et tout ça va servir à préparer la pâte du gâteau. Donc voilà, je tamise, voilà qui est fait. Je rajoute à ça une petite cuillère à café bombée de levure chimique. Et voilà. Donc je rajoute à ça un petit peu de sel. Donc voilà qui est fait. Et donc maintenant on va casser 2 œufs. Ici. Alors pour casser un œuf, il faut un coup sec. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, j'ai un peu raté le coup parce qu'il y a la coquille, mais c'est pas grave, on l'enlèvera avec une fourchette. Hop, et je casse le deuxième. Un coup sec. Je suis les instructions qu'on m'a données. Voilà. Donc maintenant qu'on a cassé les 2 œufs, on va les battre comme ceci. En évitant de tout mettre par terre. Voilà. Et dès qu'on a bien incorporé le blanc et le jaune ensemble, on va rajouter le lait qu'on avait préparé. Voilà, hop. Et on rebat de nouveau. 100 ml de 100 ml de lait. Alors je vous conseille de prendre un bol plus grand que le mien. Donc une fois qu'on a bien mélangé l'ensemble, on va l'incorporer à la farine que j'avais préparée préalablement. Voilà, que j'avais tamisé. Et voilà, comme ça. Et de nouveau, on va mélanger le tout. Donc voilà, donc il faut que ce soit bien uniforme, enlever tous les grumeaux. Et voilà, une fois que c'est prêt aussi, ce qui est important, comme ils disent très bien dans Top Chef, etc., il faut de temps en temps nettoyer vos plans de travail, parce que comme vous le constatez, mon plan de travail n'est plus très propre. Donc je vais commencer à le nettoyer. Maintenant que c'est un peu plus propre, on continue. Donc je prends la pâte que j'ai préparée, où il n'y a aucun grumeau évidemment, et je vais y incorporer ma préparation préalable, qui sont donc les champignons, l'ail, l'échalote et le persil. Voilà. Que je remélange un peu. Je prends mon moule à gâteau et je vais rajouter tout ça dans mon moule. Alors ce qui est très important, c'est étant donné que c'est ce qui va servir à faire la pâte, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme. Voilà. Et donc voilà, je mets un maximum, toujours nettoyer le plus rapidement possible. Et donc je vais essayer de rendre ça évidemment uniforme pour que ce soit le plus beau possible. Donc n'hésitez pas à bien mélanger les mêmes encore dans le moule. Voilà. Donc maintenant quasiment tout est prêt. La dernière touche évidemment, c'est 40 grammes de parmesan que je vais râper de nouveau de manière uniforme au-dessus. Donc voilà. Faites attention de ne pas vous abîmer les doigts. Voilà. Une fois que je vais essayer ça, je vais évidemment mettre tout ça au four. Voilà, donc four à 180 degrés. Et on va mettre ça donc à un four qui est préchauffé. Donc faites attention quand vous le mettez dedans de ne pas vous brûler. Et on va laisser ça pendant plus ou moins 40 minutes. Et voilà, on attend que ça se prépare. Donc voilà, donc on va préparer maintenant la petite vinaigrette qui ira avec la salade. Donc vous vous rappelez, on avait mis un peu d'échalote de côté. Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Donc j'y vais doucement, parce que les proportions sont importantes. 1, 2, voilà. Je rajoute 1 cuillère à soupe d'huile. Voilà, donc voilà, 1 cuillère à soupe d'huile. Je rajoute 1 cuillère à soupe de moutarde douce, donc la moutarde que je prends comme ceci, évidemment après on nettoiera le plan de travail que je rajoute. 1 cuillère à soupe de vinaigre, ne vous étonnez pas, hein, j'ai mes assistants, je demande à côté de moi ce que je dois faire, voilà.
Dans la première partie, je rajoute une pincée de sel. Voilà. Je rajoute quelques feuilles de persil. Voilà. Je coupe en petits morceaux. De toute façon, après, on va passer tout ça au mixeur, donc ce sera bon. Et évidemment, cette plante-là, encore un petit peu, on me dit. Donc je rajoute encore un peu. Voilà. Donc on me dit stop alors. Et voilà, comme ça. Et je rajoute un peu de cette superbe plante qu'on avait, qui est l'estragon, où j'enlève évidemment les feuilles que je rajoute dedans. Une fois qu'on a mis tous ces ingrédients ensemble, on va prendre notre mixeur. Hop, voilà. Là, je crois que j'en ai mis assez. Et donc, surtout pas oublier, on avait le yaourt. Et donc, je l'ouvre et on rajoute 2 cuillères à soupe bien bombées de yaourt. Voilà. 1 et 2. Voilà. On nettoie le plan de travail par la suite. Et là, tous les ingrédients sont prêts et il n'y a plus qu'à mixer. Donc je prends mon mixeur et on y va. Mon câble est un peu petit, donc on y va. Plan de travail nettoyé. Maintenant, la cuisson est terminée. Et donc, je vais chercher ce fabuleux plat que je vous ai préparé. Et voilà, uniforme et parfait. Alors évidemment, comme c'est chaud, c'est difficile à couper. Voilà. J'espère que je vais y arriver. Je vais prendre une petite spatule spécialement conçue pour ça. C'est très chaud. Et voilà, donc pour une portion, on rajoute quelques feuilles de salade qu'on dispose de manière élégante. Et attendez, et un petit peu de sauce qu'on rajoute sur la salade. Et donc là, nous avons un plat qui est prêt à être consommé, qui va faire par personne 260 kilocalories. Donc tout à fait raisonnable. Bon appétit. Et maintenant, on est parti pour préparer le dessert. Donc on a 2 boîtes d'ananas qu'on va d'abord égoutter. Et on les met de côté. Et ceci, on peut déjà, pour nettoyer le plan de travail, les jeter dans les poubelles sélectives. Et maintenant, on y va pour préparer la pâte du clafoutis. Donc de nouveau, on... Oula. Et de 1. Je me suis amélioré puisque quelque part il n'y a pas de coquille cette fois-ci. Voilà. Avec une fourchette, je vais mélanger les blancs et le jaune. Une fois que c'est bien mélangé, on incorpore 35 ml de lait. Voilà, de nouveau, on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute 1/4 de cuillère à café de cannelle. Une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter 50 g de farine qu'on va tamiser. Voilà qui est fait. Avec un petit fouet, on va bien incorporer le tout, en faisant attention de ne pas mettre partout. Continuez pour qu'il n'y ait aucun grumeau. « 85 g de yaourt qu'on ajoute. Voilà. Et de nouveau, on réincorpore le tout. Et on finit en incorporant 2 ml d'édulcorant. Et on continue
pour que ce soit bien uniforme. Bien tout incorporé. Et une fois qu'on a quelque chose d'uniforme, voilà, ça va, c'est pas trop compliqué. On enlève le fouet et on va incorporer les ananas que j'avais fait égoutter. Voilà. Et on mélange afin que ce soit réparti de manière correcte. Voilà. On me dit qu'il faut bien tout enrober. Et voilà. Comme ça, c'est enrobé. Et après, une fois que ça c'est fait, on prend un plat qu'on a évidemment préalablement, on a mis de l'huile pour que ça ne colle pas. Et on verse le tout là-dedans. Une fois que tout est prêt, on met tout ça au four à 180 degrés. 30 minutes se sont passées et notre dessert devrait être prêt. Notre petit clafoutis aux ananas. Et donc voilà un clafoutis pour 4 personnes, 150 kcal par personne. Bon appétit. Oh, dis-moi, je suis prêt. Qu'on a sélectionné. Pourquoi? Comment est-ce qu'on voit si c'est chaud? Stop, et tu te tais maintenant? Quoi non? Pourquoi t'as dit non? Il faudrait que je sois comme ça, tu vois. Il faudrait que chaque fois qu'il y ait des mains qui apparaissent pour tout faire à ma place. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on coupait les téléphones? N'importe quoi. Pourquoi? Non, on s'en fout. Il faut que ce soit drôle. Moi, je suis tout le temps Prends action. ça pour touiller. Je crois qu'ils ont vendu des plats qui ne cuisaient pas. Comme ils savaient que je cuisinais pas. Oh, on arrive. Je mets ça où? Alors, voilà. Tu filmes?